j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler un tout petit peu de comment rester motivé. C'est un sujet que je tiens vraiment à cœur puisque pour les gens qui travaillent à la maison, nous avons toujours besoin de cette motivation pour commencer pour continuer alors à travailler. J'ai écrit cette vidéo pour vous partager un petit peu les astuces que moi j'utilise pour rester motivé. La première astuce pour rester motivé, c'est appliquer la motivation sur un truc bien spécifique dans notre vie. Ça ne sert à rien de dire je vais être motivé dans ma vie parce qu'il y a tellement d'aspects dans notre vie, il y a tellement de points importants dans notre vie qu'on ne saura pas exactement sur quel point on veut rester motivé. Mais quand on dit je veux me motiver spécialement sur mon physique, sur le sport, sur le travail, je vais me motiver sur l'éducation, je vais me motiver sur les amis. Donc, on sait spécifiquement sur quel point qu'on veut être motivé et on va travailler dessus. Donc, premièrement, définir exactement sur quoi on veut être motivé. Très important. Deuxième truc à prendre en compte quand on a envie de se motiver, quand on a envie de changer un truc dans notre vie, c'est notre environnement. Il y a des environnements qui ne sont pas favorables aux choses qu'on a envie de faire. Par exemple, si tu as vraiment envie d'être super sportif, de faire du sport et que tu vis avec des gens qui s'en foutent, qui veulent seulement manger, qui veulent seulement être obèses, ça ne va servir à rien d'avoir de la motivation parce que tu finiras toujours par tomber dans la bouffe parce que ces gens-là vont te tirer en bas. Troisième point qui est super important, c'est que vous devez suivre des gens sur les réseaux sociaux qui vous inspirent réellement, pas les gens qui vous font déprimer. Il y a des gens qui vont vous faire déprimer, des gens qui ont la vie parfaite et toi tu es là à regarder ces gens-là, tu te dis quoi, ma vie c'est n'importe quoi. Au lieu de te motiver, tu vas te décourager parce que tu penses je ne vais jamais y arriver parce que je ne peux pas avoir une maison comme celle-là qui a acheté cette maison à 200 000 €. Moi, j'ai pas cette maison-là. Faut vraiment suivre les gens qui ont à peu près le même parcours que toi, mais qui ont réussi. OK? La meuf, elle n'a pas eu 200 000 €. Elle a travaillé dur pour avoir les 200 000 €. Et toi, tu es dans la même situation. Suis cette meuf-là et travaille comme elle. Suis ce qu'elle donne pour arriver à avoir ce qu'elle a eu, quoi. Quatrième point qui est super important, c'est d'écrire ce que l'on veut avoir, son objectif. La raison pour laquelle on veut être motivé, c'est l'écrire et il faut l'écrire dans un endroit où on peut le voir tous les jours. Si ton objectif c'est avoir 100 € économiser cette semaine, tu l'écris, tu le plaques quelque part où tu peux le voir et que tu sais que tous les jours, tu vas savoir que tu vas faire tout ce qu'il faut pour économiser les 100 € que tu aimerais avoir en fin de semaine. On écrit ce qu'on a envie d'avoir. Quand on le voit tout le temps, tous les jours, tu te rappelles réellement, tu te dis réellement, waouh, je veux avoir ce truc-là et je suis en train de faire tout ce que je suis en train de faire pour avoir ce truc-là. Je travaille dessus. Et s'il y a un moment où tu t'oublies, va au frigo, tu vois cet objectif-là, tu te dis, je me suis oublié que j'avais comme devoir de faire telle chose pour arriver à telle chose. Il faut que je m'y aie maintenant, il faut que je commence à travailler maintenant. Donc, on se met dedans, on travaille et on va l'avoir, quoi. La sixième chose que je fais beaucoup pour me ressourcer, pour avoir de l'énergie et pour continuer d'écouter de la musique, j'écoute souvent de la musique quand je travaille sur un point qui est super difficile et que ça me prend beaucoup de temps pour avoir ce que j'avais envie de faire. Par exemple, si j'avais comme objectif de filmer 6 vidéos cette semaine et d'éditer 6 vidéos, il y a des moments que je suis vraiment fatiguée, que j'ai pas envie de rien faire. Quand je mets de la musique, je commence à me préparer, à choisir les trucs que je vais me mettre, de me maquiller et aussi d'écrire les vidéos que je vais faire ou même d'éditer les vidéos que je suis en train de faire. Ça me donne plus d'envie parce que je suis en train de faire un truc que j'aime, d'écouter une chanson que j'aime. Ça me motive un petit peu plus pour pouvoir me concentrer sur ce dont j'ai réellement
envie de réaliser quoi. Le septième point qui est très important, c'est de se faire plaisir quand on réussit un truc. Cette semaine, j'avais pour objectif de filmer 6 vidéos. Si je suis arrivée à filmer ces 6 vidéos, je dois me récompenser. Huitième point qui est très important, c'est de faire des to-do list. Quand on fait des to-do list, on fait une liste de tout ce dont on va faire durant une période. Tu peux le faire la veille et puis tu sais que le lendemain, c'est ce que tu vas faire et tu coches à chaque fois que tu réussis un truc. Par exemple, là maintenant, je sais la quantité de vidéos que je vais filmer et je coche à chaque fois que j'ai fini de faire une vidéo. Et là, c'est mon maquillage, ne vous en faites pas. Neuvième point qui est très important, c'est que tu dois prendre note de réellement ce qui te motive. Je renouvelle à chaque fois l'espace où je travaille parce que je passe plus de 12 heures à travailler. Je finis, je range tout et je regarde la télé. Je suis tranquille parce que je sais que j'ai tout rangé. Ça, c'est un truc qui me rend heureuse. C'est un truc qui me motive parce que le lendemain, je sais, je vais recommencer à travailler. Donc, fais la liste de ce qui te rend heureuse et ce qui ne te rend pas heureuse. Éloigne-toi de ce qui ne te rend pas heureuse. Les gens qui te rendent malheureuse, les gens qui n'apportent rien dans ta vie, les gens qui ne t'encouragent en rien, il faut les éliminer de ta vie. Donc, voilà. Dixième point qui est très important, c'est que tu dois faire une liste de ce qui te rend fier de toi. Ouais, moi, je l'affiche juste pour que je puisse voir. Par exemple, j'ai pu acheter une maison, par exemple, j'ai pu acheter une voiture, j'ai pu acheter une moto, j'ai pu avoir un fils. C'est tout qui me rendent fière à moi, peut-être qu'ils ne te rendent pas fière à toi, mais c'est ma vie, quoi. Avoir ton diplôme, pouvoir voyager dans différents pays, donc fais ta liste. Ça va t'encourager pour te dire, si j'ai pu faire ce truc-là qui me rend fière de moi, je peux faire bien d'autres trucs qui peuvent me rendre encore plus fière de moi. Il faut toujours faire des compliments à soi-même. Se faire des compliments quand on a réalisé un truc de bon. Si tu te fixes un objectif d'acheter une maison, tu as pu l'acheter, complimente-toi. Tu as le droit de te complimenter à toi-même. Ça peut être un petit peu égoïste, mais comme je t'aime parce que tu as pu faire telle chose, tu es trop spécial. Deuxième point qui est très important, il faut passer de l'idée à l'action, parce qu'on a toujours de pleines d'idées, de très belles idées, des idées super géniales, mais quand on doit passer à l'action, c'est trop difficile, c'est autre chose. On se dit, oh non, je fais demain, je fais après-demain. Il faut toujours essayer de passer de l'idée à l'action. Onzième point qui est très important, il faut définir ses objectifs, mais des objectifs qui sont réels. Dire que en fin de journée, je vais avoir 100 000 euros, tu sais que c'est pas possible parce que il n'y a pas moyen que tu aies 100 000 euros. Mais si tu dis en fin de semaine, je veux économiser 100 euros ou 200 ou 1000, tu sais que c'est un truc qui est possible parce que si tu gagnes 2000 par semaine, par exemple, je te donne juste un exemple. Tu sais que c'est un truc qui est possible parce que en fonction de ce que tu gagnes, ce que tu dépenses, tu peux réduire tes dépenses ou travailler un petit peu plus pour gagner plus et économiser plus. Donc, c'est un truc que tu sais qui est possible. C'est pour ça, quand vous fixez des objectifs, il ne faut pas juste se fixer des objectifs. Il faut aussi dire, je veux atteindre tel truc et je sais comment je vais faire pour l'avoir. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je veux économiser, tout simplement. Ça, ce n'est pas un objectif. Mais si tu dis, je veux économiser 100 euros en fin de semaine, tu sais exactement ce que tu vas faire pour pouvoir économiser ces 100 euros. Le 13e point qui est très important, c'est que tu dois mettre une date limite à tes objectifs. Ok, je vais faire tel truc, j'ai la date limite de telle date. Ok, tu sais que tu vas faire ce truc, mais tu as jusqu'à ce moment-là. Tu as jusqu'à cette date-là. Les objectifs vagues comme, oh, cette année, je veux avoir 100 000 euros. Non, non, cette année, j'aimerais économiser 100 000 euros, mais j'aimerais, pendant le mois de mai, économiser 10, pendant le mois de juin, économiser X, pendant le mois de janvier, économiser. Tu mets un total que tu veux économiser chaque mois et tu vas travailler durant chaque mois pour économiser cette somme-là. Donc, en fin de mois, en fin d'année, tu vas avoir le total que tu voulais avoir. Peu importe l'objectif que tu as, il y a toujours un truc à apprendre. Pendant tous les jours, il y a un truc à apprendre qui peut te mettre un petit peu plus proche, plus près de ton objectif. C'est que tu dois faire un bilan. C'est pour ça que je dis toujours que votre objectif doit être divisé en périodes, des dates. Ne pas faire un objectif global
mais avoir un objectif par date. Ça va te tenir vraiment motivé. Donc, si tu sais, durant telle date, tu vas avoir tant, à chaque fois, tu fais un bilan pour voir si réellement tu as su rester motivé pour cet objectif que tu as eu. Si ça n'a pas marché, tu vas changer ta manière de te motiver, tu vas chercher d'autres motivations, tu vas arranger les trucs, tu vas faire un bilan de ce qui ne marche pas pour changer les trucs qui ne marchent pas et continuer avec les trucs qui marchent. 18e point qui est très important, c'est qu'il faut prendre du recul avant de se lancer. Des fois, on voit une vidéo ou on voit un film, on regarde un film, ça nous motive grave et on se lance d'un coup. On ne prend pas du recul pour penser, pour calculer, pour se débarrasser des mauvaises manières qu'on avait et pour commencer avec les bonnes manières qu'on a envie d'avoir. Après, c'était tellement facile et tellement rapide que ça n'a pu continuer. Donc voilà, c'était les points que j'avais à vous dire. C'était les 18 points que j'avais à vous partager sur le fait de rester motivé. Je vous ai partagé un petit peu mes expériences, ce que moi je fais pour rester motivé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de la partager. Je fais d'énormes bisous. On se revoit dans une de mes prochaines vidéos. Bye! Hasta luego!